Salut à tous les cinéphiles, bienvenue sur Top Movies dans cette nouvelle vidéo consacrée aux sorties cinéma du 10 décembre 2025. Cette semaine, les salles nous proposent 5 films à l'affiche et comme toujours, on vous a concocté un programme clair et limpide pour vous aider à faire votre choix. Au sommaire, un petit résumé pour chaque film afin de vous mettre dans l'ambiance et juste après, la bande-annonce officielle pour plonger directement dans l'univers du film. Dites-nous en commentaire lequel de ces films vous attire le plus, pensez à liker la vidéo pour soutenir le contenu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné. Allez, asseyez-vous confortablement, on attaque tout de suite avec la première affiche. On attaque ces nouvelles affiches avec Mission Père Noël. C'est l'histoire de Timo qui obtient enfin l'occasion de réaliser son rêve, fabriquer des cadeaux dans l'atelier du Père Noël. Mais la tradition est menacée par une usine moderne qui a pris la place du petit atelier. Refusant de voir disparaître l'esprit de Noël, Timo et son reine partent en mission pour rétablir la magie et la générosité. Le film d'animation est une aventure féerique, drôle et tendre, pensée pour les enfants, mais aussi pour toute la famille. Il rappelle que la technologie ne peut remplacer la générosité et valorise le travail en équipe et la tradition. Depuis toujours, mon grand-père me raconte l'histoire de Noël. Une période pleine de magie où des lutins aident le Père Noël à préparer des cadeaux dans son atelier. Bienvenue chez Santa.com, la centrale de Noël. Quoi? Mais où est-ce qu'on est? Ce sont des bureaux? Mais où est passé le Père Noël? Il a disparu. On ne sait pas où il est. Mais sans Père Noël, il n'y a plus de magie. Biscuit, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as raison, nous devons le retrouver, et vite! Cet hiver, partez à la recherche du Père Noël. C'est quoi ton plan? Je sais qui peut nous aider. Grand-père! Grand-père! Vous avez déjà voyagé en boule de neige? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? C'est la magie de Noël! Comment crois-tu que les jouets arrivent dans les maisons? Vivez la magie de Noël au cinéma. Je suis contente qu'on soit tous ensemble. Noël, ce n'est pas que des guirlandes lumineuses et des cadeaux. Biscuit, non! C'est ce qui nous rapproche les uns des autres. Allons sauver Noël! Mission Père Noël. Oh, oh, oh. On a demandé à me voir. Wow! On démarre la suite avec Chasse gardée numéro 2. On y retrouve Adélaïde et Simon lassés de la monotonie du village qui se réjouissent de l'arrivée d'un couple de leur âge avec enfants. Stanislas et sa femme Bénédicte pratiquent la chasse à courre, ce qui provoque rapidement des conflits avec les habitants. Ce nouvel affrontement entre voisins devient le prétexte à une série de quiproquos, rivalités et gags autour de la vie rurale et des traditions. Une comédie familiale et populaire qui joue sur les contrastes entre modernité et tradition, tolérance et intolérance. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. On va voir des nouveaux voisins? Détends-toi, on temporise. On leur montre pas qu'on en manque de potes. Je présente notre fils unique, Stanislas. Adé, Simon, les Parisiens. Enchanté. Ça vous dirait de venir boire l'apéritif à la maison ce soir? Non. Avec plaisir. Attendez, vous êtes sûr? Ça va être génial. Calme-toi. Aux nouvelles rencontres. On va avoir des amis. Tu sens pas qu'ils ont comme un petit secret qu'ils veulent pas trop nous dire? Qu'est-ce qui se passe? Vous chassez? Oui, c'est de la chasse à courre. Ça recommence. Je peux vous dire que les équipages de vénerie, c'est pas la même limonade que la chasse à tir. Hein. Ah là, on n'est pas sur du couillon qui va à la battue au cochon. Hein. Oh, Gaspard. Excuse-moi, mon Bernard. Hé, salut petit lapin. Oh le bâtard! Merde! Merde! J'ai Parkinson ou quoi? Tous vos abris! Ah, ils commencent à me courir avec leur chasse à courre. Il a acheté beaucoup de terrain? Énormément. Ce qu'il veut, c'est privatiser tout le bois pour pouvoir chasser tranquille. Quoi? Question naïveté, vous en tenez une sacrée couche, hein? J'ai carte blanche. La carte blanche. Ça va être pittoresque. Le maître mot aujourd'hui, c'est la pondération. Ça veut dire quoi ça? J'ai pas compris. Ah, puis si, c'est la modération. La réserve. Mais la réserve de quoi? Ta gueule. Ça j'ai compris ça. On continue avec À la poursuite du Père Noël.
On y suit Zoé, une fillette de 7 ans, harcelée à l'école qui demande au Père Noël une sarbacane pour se venger de son camarade Timothée. Et lorsqu'elle reçoit un cadeau qui n'est pas celui qu'elle espérait, elle décide de partir à la recherche du Père Noël pour qu'il répare son erreur. C'est un film pensé pour les enfants mais avec assez de clins d'œil et de situations absurdes pour amuser les parents. Il s'inscrit comme un rendez-vous idéal pour les fêtes. Cher Père Noël, j'espère que tu vas bien. Je t'écris pour mon cadeau. Cette année aurait été super. Tu n'y avais pas eu. Timothée, c'est mon ennemi mortel. Sa grand-mère dirige la biscuiterie de Gélas. De Gélas. Et c'est tous les jours la même chose. Timothée est méchant, mais de nos jours, c'est une qualité. Maman a raison. C'est pour ça, Père Noël, qu'il me faut une sarbacane à boule de chewing-gum en cadeau. Je compte sur toi, Père Noël. Ma vie en dépend. Le Père Noël est passé. Mais non, mon cadeau, il s'est trompé. Je dois aller le voir et lui dire qu'il s'est trompé de cadeau. Père Noël. Oui, c'est moi. Tu me donnes un cadeau, je te signale. Quoi? Fais attention avec ce truc-là, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu veux? Ma sarbacane à boule de chewing-gum. J'ai un plan et tu vas m'aider. Bonjour les enfants. Ce qu'il te faut pour vaincre ton ennemi, c'est te servir de tes armes à toi. La panique dans le parc, c'est qui? Les cadeaux piégés avec les punaises de lit chez les deux Gélas, c'est qui? Et enfin l'intrusion dans l'hôtel avec violence physique et déformation de narine. Un castor. Maman! C'est qui? La violence n'est pas une solution. C'est vrai. On poursuit avec La Condition. L'histoire suit Céleste, domestique, dans une maison bourgeoise qui vit sous l'autorité d'André et de son épouse Victoire. Peu à peu, une relation inattendue se noue entre les deux femmes, révélant leur désir et leur volonté de s'affranchir des carcans sociaux. Ce film explore la condition féminine au début du XXe siècle, entre soumission imposée et quête d'émancipation. Décors et costumes restituent avec précision l'hypocrisie et les codes de la bourgeoisie du début du XXe siècle. Je peux débarrasser madame? Oui, s'il vous plaît, Céleste. Je suis si heureux de te retrouver, ma chérie. Je tiens à une grande harmonie entre nous. Huguette m'a dit que tu t'étais trouvé mal. C'est rien, sans doute la chaleur. Il faut que tu te reposes, que tu prennes soin de toi. Je t'ai fait peur. Vous ne connaissez pas la dernière? Céleste, notre petite bonne, est enceinte. Enfin, qu'est-ce que... Il va sans dire que cette grossesse des hommes dans notre maison. Madame, je ne peux rien faire. Tu comprends pas ce que je te propose. Mais à une condition. Laquelle? Que tu ne t'approches plus jamais de mon lit. Céleste, nous voudrions garder l'enfant. Vous voulez dire qu'il ne saura jamais que je suis sa mère? Désormais, cette porte restera sans clé de jour comme de nuit. Méfie-toi, Victoire. Pour la tranquillité de ton foyer, tu dois chasser cette bonne. Dis-moi où il est! On finit ces nouvelles affiches avec La petite cuisine de Mehdi. Elle raconte l'histoire de Mehdi, jeune chef passionné de gastronomie française qui cache à sa mère Fatima sa relation avec Léa et son projet de racheter un bistrot. Quand Léa exige de rencontrer sa belle-mère, Mehdi, pris au piège, choisit une solution désastreuse qui va déclencher une série de quiproquos savoureux. Les critiques soulignent une comédie enjouée portée par des personnages féminins hauts en couleur.
Maman, pourquoi tu m'as jamais appris à cuisiner les plats algériens? Toi, pourquoi tu m'as jamais invité dans ton restaurant? Vous êtes la sœur de Mehdi. Non mais depuis le temps que je voulais te rencontrer. Mon frère nous cache, hein. Il a honte de nous. Je viens avec toi dimanche, Mehdi. C'est impossible. Il y aura la famille, il y aura les amis de ma mère et tout. Bah c'est bien, comme ça je rencontre tout le monde. C'est compliqué, ma mère. Elle est au courant pour nous? C'est quoi le problème avec ta mère? Soit je présente ma copine et je la tue. Soit je la présente pas et ma copine me quitte. Tu veux que je fasse ta mère? Quoi? On ferait comment? Je la sens. Il y a tout le rail de l'Algérie qui monte en moi. Mais du rail tranquille. Tranquille. J'arrête 2 secondes. C'est quoi cette tenue là? Je suis en train de te faire une mère haut de gamme. Leïla! C'est Léa! Leïla! Vous l'avez su tout de suite qu'elle fréquentait des hommes pour gagner sa vie, vous l'avez découvert après. De quoi? T'as craqué ou quoi? J'ai créé des suspens dans ta vie. Elle ressemble pas vraiment à ce que tu me disais, non? Avec moi, tout est possible. T'es un grand malade. Mais qui fait ça, sérieux? Je suis en train de résoudre le truc là. Et ta mère qui est là. Ta vraie mère, gros. C'est pas tous les jours qu'on voit ta famille, J'ai tout perdu. Peut-être pas. Tu faisais semblant. Dites-lui s'il vous plaît. On vous garde en observation. En observation. T'as entendu? En observation. Le film d'action futuriste Running Man se place à la 5e place du box-office avec plus de 460 000 spectateurs. Inspiré du roman culte de Stephen King et revisité dans une version moderne, le film plonge les spectateurs dans un univers dystopique où le divertissement se mêle à la survie. Ce film policier de C137 arrive à la 4e place du box-office avec plus de 500 000 entrées. Entre enquête haletante et secret d'État, le film captive par son atmosphère tendue et ses révélations progressives. T'as pas changé décroche la 3e place du box-office avec plus de 720 000 entrées. Porté par un casting 5 étoiles, il est la surprise de cette fin d'année avec cette belle comédie populaire. Le 3e volet de la saga Insaisissable se retrouve à la 2e place du box-office avec plus de 910 000 spectateurs. Toujours porté par ses magiciens charismatiques, le film tient le public en haleine du début jusqu'à la fin, un très bon divertissement à ne pas manquer. Zootopie 2 s'impose toujours à la première place du box-office avec plus de 2,9 millions d'entrées en l'espace de 2 semaines. 9 ans après le succès du premier opus, Disney signe un de ses meilleurs lancements de l'année. Pour preuve, il dépasse les résultats du premier opus et s'annonce déjà dès la 3e semaine à dépasser les 3 millions d'entrées. Et voilà, notre tour des sorties du 10 décembre est terminé, mais le 17 décembre, préparez-vous à découvrir 3 films très attendus qui vont marquer la fin d'année. On démarre avec le très attendu Avatar de feu et de cendres. James Cameron nous replonge dans l'univers de Pandora avec un nouvel opus spectaculaire. Entre batailles épiques, émotions fortes et visuels à couper le souffle, cette suite promet une expérience cinématographique inoubliable. On continue avec le film La Fabrique des monstres. Steve Hudson signe un film d'animation sombre et captivant où la science et l'obsession se mêlent pour créer des créatures inquiétantes. Un petit film tout public qui raviront petits et grands. Par le film L'âme idéale, Alice Vial nous offre un drame poétique et sensible, explorant la quête de perfection et les dilemmes intimes d'un personnage en recherche de vérité. Un récit émouvant porté par une mise en scène délicate. Dites-nous en commentaire lequel de ces 3 films vous donne le plus envie. Pensez à liker la vidéo si elle vous a aidé à faire votre choix et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné et des futures bonnes annonces. On se retrouve très vite au cinéma ou dans la prochaine vidéo. A très bientôt. Bye bye.